Suis-je vraiment prêt à avoir un enfant? C'est une question simple en apparence. Mais pour beaucoup de couples, c'est un vrai dilemme. Dans cette vidéo, on va explorer deux chemins possibles, deux visions, deux choix. Lequel vous ressemble le plus? Restez avec nous jusqu'à la fin. Ça pourrait bien vous surprendre. Tu sais, Coco, Oui, on ne sait pas de quoi d'accord. Si on attend encore longtemps, on risque de manquer nos chiens. mais Nadia, un enfant n'est pas juste une question de volonté, mais de moyens. Tu sais qu'il y a les factures, il y a le loyer, il y a la scolarité. Je ne veux pas qu'on s'avance dans ça et qu'après on souffre. Est-ce que tu me comprends? Oui, je te comprends parfaitement. Mais on sait, je pense qu'on trouvera une solution ensemble. T'es sûr qu'on est prêt à faire ces sacrifices? Oui, Nadia est enceinte. Le couple très joyeux. Et que va-t-il se passer par la suite? Avec mon état actuel, je ne suis même plus capable d'aider mon mari avec les factures. Eh ma toto. Eh patron bulo asabu manda toto nasa mama habala. Imanda sawa pa ndo. Yel kabe sami bilo bala. Ouais. Ouais, c'est fini. C'est bon. Le travail est fini, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. On va prendre ça. Maintenant? Ok, pour le mois. Merci beaucoup, patron. Merci. Bonsoir, Péri. Tu n'es jamais la copie. Tu m'abandonnes ici du matin jusqu'au soir. J'ai l'impression d'être seule dans cette grossesse. Je fais ça pour nous, Nadia. Je fais ça pour nous. Je fais ça pour que notre enfant ait une meilleure vie. Mais tu n'as pas une raison de m'abandonner ici toute seule. Tu ne prends jamais de mes nouvelles. Je ne te vois jamais. Tu rentres toujours tard. Mais tu devrais comprendre, j'ai plusieurs boulots, en fait. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Tu sais quoi, j'en ai marre de toi. Non, tu ne dois pas faire. Résumé choix 1. Le couple a choisi d'avoir un enfant. Nadia est tombée enceinte, mais la réalité rattrape vite le rêve. Kofi enchaîne plusieurs boulots afin de préparer un environnement sécurisé pour accueillir leur bébé. De son côté, Nadia se sent délaissée durant sa grossesse. Alors, que se passerait-il si le couple décidait d'attendre? Tu sais, je veux te parler à cœur ouvert. Je veux qu'on ait une maison stable, des économies et un environnement sûr pour notre enfant. Je suis sûre que le fait d'attendre très longtemps ne va pas poser un problème. Non, je ne crois pas vraiment. Ça ne causera pas de problème. Parce qu'on doit être prêt mentalement et financièrement. D'accord, mais on se fixe des limites. On n'attend pas éternellement. Ok, promis. Mhm. Mesdames,
messieurs, bienvenue à cet atelier. Aujourd'hui, nous allons parler des réalités d'avoir un enfant. Nous allons parler des joies, mais aussi des défis. Alors, beaucoup de couples pensent qu'ils seront prêts uniquement que quand ils auront de l'argent ou de la stabilité. Mais la préparation va bien au-delà. À votre avis, quel est le plus grand défi d'être un parent? Ah, le manque de sommeil, hein. Et vous, madame? Gérer les dépenses imprévues. Un bébé, c'est beaucoup plus cher qu'on ne le pense. Eh bien, madame, je trouve votre réponse assez intéressante. Y a-t-il une autre réponse? Allez-y, madame. Moi, je dirais plutôt que le plus grand défi, c'est de ne pas oublier son couple. On remarque que beaucoup de parents oublient leur couple après la naissance de leur enfant. Et c'est là que commencent les vraies tensions. Excellent point. Un enfant ne doit pas être une source de séparation, mais un projet commun. Moi, j'ai peur qu'en attendant trop longtemps, on passe à côté de notre chance d'avoir un enfant. Mais en même temps, je voudrais qu'on soit bien préparés. C'est une inquiétude légitime. Mais au-delà de l'argent, il faut être aussi prêt émotionnellement et mentalement. Savez-vous combien de couples se disputent après la naissance d'un bébé, non pas à cause de l'amour, mais à cause du sexe? J'ai peur qu'on se lance trop vite et qu'on se trouve constamment sous pression. Parce que je ne veux pas que dans notre couple on survit, mais qu'on ait une stabilité pour nous et nos enfants. Et c'est tout à ton honneur. Mais rappelez-vous que la stabilité n'est pas juste financière. C'est aussi savoir gérer ses émotions, communiquer et se soutenir. Ce qui compte, c'est que vous soyez alignés. Franchement, c'est intéressant. Ah ouais. Nous avons beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, c'était très intéressant. C'était C'est des choses qui arrivent. Je ne pensais pas que ça allait être aussi intéressant cet atelier. J'ai vraiment appris plein de choses. Ouais, moi aussi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. D'accord, je pense qu'on devrait continuer à aller dans cet atelier ensemble. Et lorsqu'on sera prêt pour avoir un enfant, ce sera encore plus facile. D'accord, d'accord. Ouais, on va se préparer quand le moment sera arrivé, on le saura. D'accord, pas de souci. Va songer à ça. Alors, que feriez-vous à leur place? Prendre la grande décision maintenant ou attendre le moment parfait? Il n'y a pas de moment parfait pour avoir un enfant. Mais être sur la même longueur d'onde avec votre partenaire est essentiel. Parlez, planifiez et avancez ensemble.